Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet que finalement j'ai abordé assez peu de fois sur ma chaîne. Il s'agit des vêtements à bas prix et surtout des vêtements sur internet. Alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les sites chinois ont envahi YouTube parce que chaque jour un nouveau site se crée. Alors certains sont intéressants, certains pas du tout. Moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec Romwe. Au début ça allait, mais après j'ai commandé des articles et notamment un manteau qui m'avait quand même coûté, je crois que c'était 80 $, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai jamais reçu alors que j'avais pris en plus l'envoi avec suivi. Bref, un très mauvais souvenir. Parfois ils m'envoient des vêtements alors que je ne demande rien du tout et je paye des frais de douane dessus, donc c'est une catastrophe. J'aime pas trop les sites qui vous envoient des choses alors que vous ne demandez rien. Aujourd'hui je vais vous parler du site Dresslink et du site Grossiste en ligne. Alors je vais commencer avec Grossiste en ligne et je vous préviens d'emblée qu'en fait c'est un partenariat. La marque, enfin le site m'a contacté pour un partenariat. Au début je n'étais pas forcément d'accord et j'étais plutôt indécise. Je me suis dit je vais accepter, je vais recevoir les vêtements, je vais voir si la qualité est vraiment très mauvaise. Il est hors de question que je vous en parle et dans ce cas je leur dirai et je renverrai leur colis. Mais finalement il s'est avéré sur les 2 pièces que j'ai reçues que j'en suis plutôt contente, donc j'ai décidé de vous en faire part. Et notez pour les partenariats, parce que parfois je vois les petits commentaires sous les vidéos des copines, un partenariat on l'accepte, mais on l'accepte aussi pour les conséquences. C'est à dire que si je vous recommande quelque chose que je trouve mais vraiment déplorable et excusez de l'expression mais dégueulasse, et que je vous dis ah mais c'est parfait, c'est magnifique, alors que la chose en fait c'est un chiffon et je vous dis que c'est une robe, il y a des filles forcément qui vont commander, ça je le sais, et après les retours négatifs on les a, que ce soit sur la page Facebook, sur Twitter, bref on s'en prend plein la figure. Donc il n'est pas dans notre intérêt de vous présenter un partenariat qu'on déteste. Voilà, c'était juste pour préciser. Et la pièce vraiment que je tiens à vous présenter parce qu'elle coûte 7 € et je m'attendais, je vais être franche, à pas recevoir quelque chose qui allait me plaire, et finalement si, à 100%, c'est ceci. Alors aussi je suis désolée parce que je voulais en fait vous faire comme un mini lookbook et surtout vous montrer les pièces portées, mais la cruche que je suis et surtout mon petit chat, enfin mon petit chat pas si petit que ça, mais en fait elle a fait tomber le trépied, donc étant donné qu'il n'était pas de très bonne qualité, il est complètement cassé. Donc là je reprends mon premier trépied mais qui fait 30 cm et avec ça c'est pas très simple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais filmer les vêtements sur cintre et je vais vous faire des close-up vraiment pour que vous puissiez voir les finitions et juger de la qualité par vous-même. Alors voici comment se présente la robe. Donc c'est une robe, je ne sais pas si vous allez voir le genre de tissu, mais c'est extrêmement fluide. C'est une robe très longue qui arrive, je vous dirais, au niveau des chevilles, sachant que je mesure 1,65 m. Enfin au niveau des chevilles, un petit peu au-dessus. Donc si vous êtes plus grande, elle sera un tout petit peu plus courte, mais si vous mesurez 5 cm de moins, vous inquiétez pas, elle va quand même pas traîner par terre. Et vraiment, c'est une robe, si vous aimez ce style-là, elle est de très bonne qualité. Au début, je m'attendais à recevoir des vêtements un petit peu de type marché et vraiment de pas bonne qualité. Or non, ça va tout à fait. Donc il y a de la dentelle aussi. Et c'est une robe qui coûte 7 €, donc si c'est un style que vous appréciez, eh ben, je peux tout à fait vous la recommander. Après, pour parler un petit peu plus globalement du site, parce que je ne crois pas que je l'ai fait, en fait Grossiste en ligne est un site qui se veut être un grossiste mais accessible aux particuliers, donc vous trouvez beaucoup de vêtements, mais vraiment beaucoup. Moi pour ne rien vous cacher, il y a des choses, c'est pas forcément mon style, mais il y a quand même quelques pièces que j'aime beaucoup, dont cette robe, et ce sont vraiment des prix qui défient toute concurrence, c'est à dire que vous avez rien au-dessus de 10 €. Les robes en général elles coûtent 7-8 €, il y a des pantalons à 5, enfin c'est vraiment des prix qui sont pas chers du tout. Au niveau de la livraison, aucun souci, le colis est arrivé en bon état et ça a été assez rapide, c'est avec Colissimo comme la plupart des sites, et je crois que les frais de livraison sont tout à fait corrects. Et ensuite le deuxième article que je peux vous montrer, alors ça en fait c'est une robe très ample, enfin une robe, plutôt une chemise je vous dirais, parce que c'est assez long, mais si vous mettez ça tout seul je ne vous conseille pas de sortir, puisque c'est une chemise qui arrive un petit peu en dessous des fesses. Donc voilà, oups, comment elle se présente. Alors encore une fois c'est quelque chose de très ample, qui est un tout petit peu, mais je dis bien un tout petit peu recintré au niveau de la taille, mais à la limite si vous voulez que ça soit encore plus cintré, vous venez mettre une ceinture. Et moi pourquoi je prends ça? Tout simplement parce que c'est un tissu extrêmement léger et c'est tout à fait le genre de choses que j'aime porter pour rester chez moi. C'est hyper confortable, donc je vais pas vous dire que j'utilise ça en tant que chemise de nuit parce que je ne dors pas avec, mais c'est vraiment pour rester confortable chez moi. Je trouve que c'est parfait, et ça aussi ça doit coûter je crois 7 €, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos avec les prix. Et aussi un point très important, c'est
c'est les tailles, parce que chez nos amis les sites chinois, les tailles ce n'est pas vraiment ça. Je me souviens avoir commandé un article en M et l'article était parfait, il était bien cintré, mais je trouve qu'au niveau des bras c'était un petit peu juste, donc je me suis dit bon, je vais prendre la taille au-dessus. Et en prenant la taille au-dessus, les bras étaient encore aussi serrés, c'est-à-dire que ça allait pas du tout, mais alors par contre au niveau de la taille ça flottait complètement et c'était pas du tout bien proportionné. Donc vraiment pour les sites chinois, la chose dont il faut se méfier à tout prix, c'est la taille. Là aucun problème, ce sont des tailles françaises régulières. Et d'ailleurs un autre point que je voudrais mentionner sur Grossiste en ligne par rapport au site chinois, ce sont les frais de douane, puisque Grossiste en ligne est un site basé en France et que bien évidemment lorsque vous recevez les articles vous n'avez pas de frais de douane à payer. Pour les sites chinois, il m'est arrivé parfois de n'avoir rien du tout, donc tant mieux, mais parfois aussi il m'est arrivé de payer quand même des sommes assez astronomiques, j'allais dire, non peut-être pas, mais quand même assez fortes par rapport au contenu du colis, puisque parfois vous recevez des choses qui vous plaisent pas forcément et qui sont de mauvaise qualité. Et donc en ce qui concerne ces deux articles sur le site Grossiste en ligne, pour ma part ils m'ont totalement satisfait. Et après le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur le site, de voir s'il y a des choses qui vous plaisent ou non. Moi le site m'a dit qu'en général les quantités étaient assez limitées, donc ça partait assez vite. Et pour finir, si vraiment pour les deux articles que j'ai reçus, après bien évidemment je juge sur ce que j'ai, si je devais comparer la qualité des vêtements à un site, je dirais pour moi, parce qu'en plus je viens de recevoir une commande de ce même site, ça ressemble beaucoup à du Forever 21, du Mime, du Pimki et tous ces magasins que l'on peut trouver en France. Alors ensuite je vais vous parler du deuxième site et il s'agit de Dresslink. Alors déjà pourquoi j'ai choisi de vous parler de Dresslink d'un côté et de Grossiste en ligne, c'était tout simplement pour pouvoir faire quelques petites comparaisons. Et Dresslink en fait ça va vraiment me servir à représenter tous les sites chinois qui pour ma part se valent tous et ont tous à peu près la même offre. Alors pour Dresslink, déjà le premier point que je voudrais aborder, c'est que c'est un partenariat aussi, mais à la différence de Grossiste en ligne, il me harcèle. C'est-à-dire que je reçois tous les jours, et vraiment tous les jours, où ils me demandent quand je vais faire la vidéo, etc. Donc c'est un petit peu embêtant, même si ils n'ont pas l'air désagréables. Alors bon, je pense que étant donné que c'est en Chine, c'est jamais la même personne qui me parle, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on vous demande tous les jours. Alors pour ma part, je n'ai pas eu de frais de douane, mais là où je tiens à vous rassurer, c'est que lorsqu'un partenaire vous envoie des produits, eh bien il vous les envoie comme à n'importe qui et vous pouvez payer des frais de douane ou non. Pour ça, je vous dirais, c'est vraiment de la chance. Je sais que j'ai commandé plusieurs fois chez Romwe, donc sans être partenaire, et une fois je n'ai pas reçu mon manteau et ça m'est resté en travers de la gorge et j'ai vraiment été très déçue. Alors je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu de la part de Dresslink pour la simple et bonne raison que sinon ma vidéo durait 42 minutes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai reçu quelques accessoires d'eux que d'ailleurs j'ai apprécié, mais je ne sais pas vous, mais moi mes bagues je les perds, c'est une véritable catastrophe. Je crois que chaque jour je perds une bague, donc c'est assez embêtant. Bref, je vous mets tout en barre d'infos et puis après ça sera à vous d'aller voir, mais surtout je vais vous parler des articles que vraiment je n'ai pas apprécié parce que je crois que c'est le plus important. Alors premièrement, j'ai reçu cette robe-ci, donc encore une fois je vous ferai un close-up. Donc c'est une robe qui arrive au niveau du genou, donc elle est quand même mi-longue et c'est pas mal du tout. Alors moi j'aime énormément le motif, elle est noire avec des plumes de plusieurs couleurs et aussi vous pouvez la cintrer au niveau de la taille. Comme tous les vêtements que j'ai reçus de ce site et des sites chinois en général, c'est qu'au niveau de la taille ça va pas du tout. Je crois que c'était une taille M si je ne m'abuse. Alors à noter que sur le site ils marquent les tailles européennes et les tailles chinoises, mais ils mettent l'équivalent quand ils parlent en taille chinoise, donc ça c'est quand même pratique. Donc en fait ça c'est une taille L chinoise et une taille M européenne, mais ça c'est précisé, sauf que ça va pas du tout parce que au niveau des bras je suis pas bien du tout, mais par contre au niveau de la taille c'est trop large. Donc vraiment tous leurs vêtements, et ça c'est pas seulement sur cet article là, c'est tous leurs vêtements, ils sont mal taillés, donc soit c'est trop large au niveau des bras et de la poitrine et au niveau de la taille on pourrait s'y mettre à 15, soit c'est le contraire, donc je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Reste que moi la robe au niveau de la matière et vraiment des motifs, je la trouvais jolie. Je peux pas dire qu'elle est de qualité vraiment exécrable, vraiment ce qui ne va pas c'est la taille, mais vous en conviendrez que si vous recevez un article qui ne vous va pas, quand bien même il est très joli, bah vous pouvez pas le porter, donc ça sert à rien. Encore une fois c'est une robe donc avec des motifs en forme de croix. Cette fois-ci il n'y a pas de problème au niveau de la taille puisque c'est quand même un tissu qui est assez souple. Donc ça va, c'est une robe qui va bien. Encore une fois je crois que je l'avais pris en taille L chinoise et donc en taille M européenne. Et la seule chose que je vous recommande donc des sites chinois, ce sont leurs accessoires. Donc de temps en temps il m'est arrivé de les porter.
Donc voilà, je vous les montre. Alors on est d'accord, ce sont des accessoires vraiment bon marché, mais exactement comme vous pouvez les trouver chez Forever 21. Donc là j'ai réussi à mettre la main sur une bague. Les accessoires sont pas mal. Franchement par rapport au prix, en général ils coûtent 1 ou 2 $, voire parfois encore moins. Et je me souviens notamment d'une petite bague que je n'avais pas prise, mais que j'avais vue sur le site, qui était en forme de chat, et j'avais vu exactement, mais exactement la même 2 jours auparavant chez H&M. Alors après, à savoir si c'est de la contrefaçon ou pas, ça je ne sais pas, mais reste que H&M en général, leurs accessoires viennent de Chine. C'est peut-être le même fournisseur. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour les sites chinois, parce que je sais que on en voit plein sur YouTube, beaucoup de filles en parlent, mais vraiment ce que j'ai envie de vous dire c'est que oui ça peut valoir le coup, mais lorsque vous faites une commande, ne commandez jamais, et ça je vous le dis, jamais pour trop cher. C'est-à-dire à la limite faites-vous une commande s'il y a vraiment des choses dont vous ne pouvez pas vous passer, mais ne dépassez pas un petit montant, comme ça vous avez très peu de chances d'avoir des frais de douane. Alors que si vous commandez beaucoup de choses, en fait plus le colis paraît imposant et plus le montant est gros dessus, et bien plus les douaniers ont envie de le regarder et à ce moment-là de vous faire une facture avec le montant à payer. Aussi un autre produit que j'aimerais vous présenter du site Dresslink, c'est ceci. Donc là vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait c'est ni plus ni moins qu'un petit pull très fin avec un cache roulé, j'allais dire, non, un col roulé, et sur l'image en fait ça paraissait être quelque chose d'assez ample. Donc encore une fois vous aurez le lien en barre d'infos, et lorsque j'ai reçu je me suis dit c'est quoi cette chose, parce que c'est juste horrible, plus ça gratte un petit peu et vraiment voilà j'aime pas du tout, parce que l'image n'est pas du tout, mais alors pas du tout ressemblante avec ce qu'on reçoit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis parfois de vous méfier, parce que lorsque vous commandez la chose et que vous voyez l'image ça vous semble tout beau, et finalement lorsque vous recevez ça chez vous, vous dites c'est quoi, et vous pensez même que vous ne l'avez pas commandé. Moi c'est d'ailleurs ce que j'ai pensé au début, je me suis dit ah c'est peut-être quelque chose qui me rajoute en plus. Non, la dame m'a dit c'est bien cet article là, donc j'ai vraiment pas compris, mais je ne vous le recommande pas du tout. Ah oui aussi, dernière chose que je voudrais vous dire, parce que je vous en avais parlé sur Twitter et sur Facebook, récemment j'ai commandé 4 robes ASOS qui étaient soldées et qui pour moi valent vraiment le coup parce qu'elles sont géniales. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, j'essayerai avec le temps peut-être de vous faire un lookbook pour vous les montrer, mais j'ai peur que d'ici là elles ne soient plus en ligne, mais dans tous les cas je vais vous les mettre en barre d'infos parce que pour ma part je les aime beaucoup. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.